Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une revue sur ma nouvelle routine de cheveux, puisque début décembre j'ai tenté l'expérience de faire une permanente. Donc je vous en avais déjà parlé sur ma page Facebook pour celles qui me suivent et vous aviez été nombreuses à me dire qu'il fallait pas faire ça, que ça abîmait beaucoup les cheveux. Donc du coup j'avais retardé un petit peu l'expérience et puis finalement je me suis jetée à l'eau puisque j'ai toujours voulu avoir les cheveux bouclés. Et malheureusement, ma maman ne m'a pas donné ses magnifiques cheveux. Donc voilà, je me suis dit, bon, allez, on essaye. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Même si j'avais un petit peu peur de ressembler à un caniche ou avec la boule des années 80 sur la tête. Et ça n'a pas du tout été le cas. Donc je suis vraiment très très contente. Donc je voulais donc vous parler de la permanente et des nouveaux produits que j'utilise pour mes cheveux depuis que j'ai fait cette permanente, puisque mon cheveu a totalement changé et j'ai dû prendre des produits adaptés à mes cheveux. Donc en ce qui concerne la permanente, donc à savoir que moi j'ai les cheveux longs et épais, donc je pense que si vous n'avez pas les cheveux épais qui sont trop fins, vous n'allez pas pouvoir faire de permanente parce que c'est quand même un cheveu qui abîme énormément vos cheveux. Et le fait qu'il soit fin, je pense que ça sera pas possible. Après, à demander conseil chez votre coiffeur, moi je m'y connais pas trop. Ensuite, la coiffeuse m'a demandé si je faisais des couleurs, donc moi j'en fais plus depuis très très longtemps, donc ça n'a pas posé de soucis. Par contre, à vous renseigner, peut-être que vous ne pouvez pas faire de permanente si vous avez les cheveux colorés, peut-être que en fait le produit de la permanente va totalement enlever votre couleur, enfin je suppose, mais je ne m'y connais pas du tout, donc renseignez-vous si vous faites des couleurs. Par contre, elle m'a demandé si je faisais du henné, et si vous faites du henné, vous ne pourrez pas faire de permanente. Tout simplement parce qu'elle m'a expliqué qu'il y avait un produit chimique dans le henné et dans le produit de la permanente qui faisait une réaction chimique et qui vous faisait perdre tous vos cheveux. Donc à moins de vouloir être chauve, je vous conseille de ne pas mentir à la coiffeuse et si vous faites du henné, de tout de suite oublier les permanentes. Voilà, parce que elle m'a bien prévenu que vous ressortiriez avec les cheveux dans le bac. Donc faites bien attention. Ensuite, au niveau du prix, ma maman a payé 84 € la permanente, le shampoing, la coupe et le soin. Donc je trouve que c'est relativement pas très cher. Bon, certes, ça fait 84 €, mais je trouve que c'est quand même assez raisonnable. Enfin, moi, j'étais dans un coiffeur qui est pas très très cher et en plus, j'avais une réduction étudiante. Mais voilà, renseignez-vous avant d'aller dans n'importe quel coiffeur parce que ça peut varier en fonction peut-être des chaînes de coiffeurs ou, euh, ou etc. Donc voilà, renseignez-vous et n'allez pas tout de suite dans votre coiffeur habituel s'il est assez cher habituellement. Ensuite, le prix va varier en fonction de la longueur de vos cheveux. Donc moi, vu que j'ai les cheveux longs, c'est ça aussi qui fait que c'est un petit peu plus cher. Si vous avez les cheveux plus courts, euh, vous n'allez pas avoir le même prix, forcément. Donc après, il faut vraiment prévoir un bon moment chez le coiffeur. Voilà, n'y allez pas en vous disant que vous allez sortir au bout de 2 heures, à moins que vous ayez les cheveux très courts. Donc vous voyez à peu près la longueur que j'ai. Moi, j'en ai eu pour presque 5 heures chez le coiffeur. Donc autant vous dire qu'il faut prévoir quasiment sa journée, hein. Voilà, n'y allez pas comme ça. Youhou, je vais me faire une permanente parce que vous n'allez pas ressortir au bout de 2 heures, ça je vous l'affirme. Voilà, en fait c'est tout simple. Déjà sur cheveux longs c'est beaucoup plus long. Et en fait elle vous prend mais vraiment des petites mèches comme ça sans vous mentir, qu'elle enroule chacune autour d'un bigoudi. Et donc voilà, c'est un travail de fourmi et c'est ça aussi qui fait le prix du truc. Et c'est ça aussi qui fait que vous restez à 3 plombs chez le coiffeur. Donc si vous n'aimez pas, ça risque de poser quelques problèmes. Après, je déconseille vraiment les personnes qui sont sensibles, des cheveux, du crâne, tout ça, de bien réfléchir à vouloir faire une permanente parce que moi je suis vraiment pas douillette. Bon, des fois ça me fait mal, mais voilà, quand j'ai des nœuds et que je me brosse, généralement ça me fait pas mal et j'y vais comme une balade quoi. Mais si vous êtes sensible, réfléchissez parce que je vous assure que ça fait mal. Voilà, on vous tire vraiment sur le cheveu pour bien que la permanente soit ferme et tout ça. Donc au départ ça fait pas très mal. En tout cas au départ j'avais pas très mal. Mais au bout d'un moment,
quand vous avez une grosse choucroute comme ça sur la tête, avec tous vos cheveux qui sont tirés un par un, je vous assure que vous avez un mal de crâne pas possible. Et j'avais qu'une envie, c'est qu'on m'enlève ça de la tête. Voilà, en plus après on vous met du cellophane autour pour faire chauffer le truc plus rapidement. Donc ça vous chauffe en plus la tête. Enfin, bon. Quand on vous enlève un par un les bigoudis, vous sentez votre crâne qui vous dit merci quoi. Parce que franchement c'est un truc de dingue. Voilà. Après il faut savoir que ça abîme, je pense que vous le savez, énormément les cheveux. Donc moi par exemple ça m'a éclairci un petit peu les cheveux, donc c'est pour vous dire quand même la puissance de truc. Donc c'est pour ça que je pense que les couleurs, vous n'allez plus en avoir si vous en faites. Voilà. Et puis donc par conséquent il faut prévoir par la suite des produits pour les cheveux nourrissants. Enfin c'est ce que je vous conseille si vous voulez pas avoir de la paille à la place des cheveux quoi. Enfin, moi j'ai été assez surprise parce que je m'attendais vraiment à avoir des cheveux très rêches, très pas très beaux, et finalement ils sont pas si secs que ça. Alors je sais pas si c'est les soins que j'ai pris qui y font beaucoup, ou si mes cheveux, comme ils sont très épais, ils n'ont pas réagi aussi violemment que des cheveux qui sont un petit peu plus fins. Mais voilà, il faut s'attendre à ce que vos cheveux ne soient plus du tout pareils. Donc moi je vous dis ça, en plus mes cheveux ne sont plus du tout gras comme avant. Ils sont plus gras, ils sont sales en fait. Donc ça fait bizarre parce que d'habitude j'ai pas c'est pas la même impression en fait sur la tête que ce que j'avais avant quoi. Donc moi je voulais vraiment quelque chose de très naturel. Je voulais pas me retrouver avec des anglaises, enfin des trucs que j'arrive à reproduire avec un fer à lisser ou autre. Je voulais vraiment quelque chose de très naturel et qui fasse voilà, qu'on se dise pas ah elle vient de faire une permanente, des trucs comme ça bien tout fait. Donc bon là il fait un petit peu nuit maintenant, mais vous voyez que c'est quand même très naturel. Bon là ça fait 2 jours que mes cheveux sont faits, donc les boucles sont un petit peu retombées, c'est normal puisque c'est pas quand même quelque chose de naturel, donc forcément vos cheveux retombent un petit peu plus vite que si vous aviez les cheveux naturellement bouclés. Mais voilà, je pense que vous pouvez voir que le résultat est vraiment très très naturel. Les boucles sont assez grosses. Voilà, donc moi je lui avais demandé vraiment un résultat comme ça. Et donc j'étais vraiment très très contente quand je suis sortie de chez le coiffeur de ne pas avoir que j'avais une méga rousta sur la tête. Et donc en fait, moi elle m'a pas mis ce que je pensais qu'elle allait mettre sur la tête, donc à savoir les bigoudis classiques comme ça en fait, enfin je vous mettrai une photo. Et en fait j'ai eu des bigoudis assez spéciaux puisqu'en fait c'était un bâton entouré de mousse. Je pense que c'était une sorte de barre de fer, enfin je sais pas trop ce qu'il y avait à l'intérieur. Et du coup elle enroulait la mèche autour. Et après, elle tordait le machin pour que ça reste en place. Donc je vous mettrai une photo si je trouve cette espèce de bigoudi qu'elle m'a mis sur la tête. Et je vous mettrai aussi une photo de moi chez le coiffeur. Vous allez voir, c'est très 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 rigolo. Enfin moi j'ai bien rigolé quand je me suis vue dans la glace. Une fois le truc terminé, c'était... Enfin je souffrais intérieurement, mais ça me faisait rigoler de voir que j'aurais pu aller dans un musée avec tous ces bigoudis de multicolores sur ma tête. C'était vraiment très drôle. Voilà, donc elle m'a dit que c'était vraiment ce qui faisait le plus naturel, donc c'est long bigoudi en mousse. Donc si vous avez les cheveux longs et que vous voulez un résultat similaire au mien, je vous conseille de demander ça. Enfin moi, je n'y connaissais pas du tout, c'est elle qui m'a proposé ça en me disant que c'était vraiment le truc le plus naturel, et comme c'est ce que je voulais, je lui ai fait confiance. Et j'ai bien fait, parce que sinon, je pense que les bigoudis naturels, entre guillemets, enfin ceux qu'on met habituellement, ça aurait fait un effet un petit peu plus boucle à l'anglaise quoi. Voilà, et c'est pas forcément ce que je voulais. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions sur la permanente, je vous laisse me poser les questions en commentaire ou en message privé, et puis je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, alors ensuite au niveau des produits que j'utilise pour les cheveux. Alors j'ai commandé sur un site internet pas très cher qui s'appelle Districoiffe, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil. Vous avez beaucoup de produits de marques comme Kerastase, L'Oréal Professionnel, Tigy, Revlon. Enfin voilà, plein de produits qui sont à prix réduit. Donc c'est vraiment super intéressant quand on voit le prix des produits professionnels
le vrai prix que ça coûte quoi. Donc moi j'étais très contente, ça, bon, même si ça m'a fait un petit peu cher parce que j'ai pris des produits Kerastase, à savoir que c'est pas donné. Mais voilà, vous avez été très nombreuses à me conseiller cette marque sur mon Facebook. Et voilà, comme j'avais vraiment très très peur d'avoir des cheveux en mauvais état après la permanente, je me suis dit qu'il valait mieux mettre un petit peu plus cher dans des bons produits pour récupérer au plus vite mes cheveux plutôt que d'acheter des produits à moindre coût et finalement de me retrouver avec de la paille sur la tête. Donc voilà, mais en tout cas je regrette pas du tout d'avoir mis le prix dans ces produits-là, j'en suis vraiment très très contente. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc j'ai pris des soins donc, de la gamme Kerastase. Donc j'ai pris en premier lieu un shampoing. Donc c'est la gamme Oleo Curl. Donc c'est une gamme pour cheveux secs et bouclés. Donc moi j'ai préféré prendre ça puisque ça fait les deux, ça répare vos cheveux et en même temps ben, ça permet à vos cheveux d'être rebouclés et tout ça. Donc je trouve que c'est une sorte de deux en un quoi, ça fait les deux. Donc là c'est un shampoing. Souplesse et définition pour cheveux secs, bouclés et indisciplinés. Donc vous avez 250 ml. Voilà, que j'aime énormément, qui sont divinement bons comme tous les autres produits Kerastase que j'ai en ma possession, ça sent super bon. Donc en fait ce que je fais, c'est que j'utilise d'abord un shampoing qui n'a rien à voir avec mon type de cheveux. C'est juste pour dire de me faire mousser les cheveux parce qu'en fait mes cheveux sont un petit peu difficiles à faire mousser. Même avec ça, donc du coup je mets un ou deux shampoings avant celui-là pour me faire mousser les cheveux et éviter de bousiller le produit pour rien quoi, parce que bon ça coûte quand même assez cher et si vous faites 2-3 shampoings qui servent à rien ça fait un petit peu flic. Donc j'utilise un shampoing quelconque juste avant pour dire de me faire mousser les cheveux et je termine avec celui-là. Voilà, j'en suis très contente, ça sent très bon. Une fois que vos cheveux ont été nettoyés une ou deux fois, ils moussent très très bien. Et voilà, je sens vraiment la différence par rapport à un shampoing quelconque qu'on peut acheter en grande surface ou même mes shampoings Lush que j'utilisais pour mes cheveux gras. Un très bon shampoing. Ensuite, une fois toutes les semaines, je fais un masque. Donc au début de ma permanente, je le faisais vraiment à chaque fois que je me lavais les cheveux puisque je voulais vraiment les nourrir après la douloureuse expérience qu'ils ont subie. Et vraiment, je vous assure que ça leur fait énormément de bien. Donc c'est le soin Oleo Curl Intense qui se présente comme ça. Vous avez 200 ml, donc c'est un soin enracé. Donc moi je sors de la douche, je m'essore bien les cheveux, je les coiffe avec une brosse. Et ensuite je répartis ce masque sur mes cheveux. Donc ça se présente comme ça. Vous avez une petite opercule que je vais arriver à enlever j'espère. Quand on n'a pas d'ongles c'est difficile. Voilà, qui est orange. Donc là il y a trop de lumière, vous pouvez pas bien voir. Pareil, qui sont super bons. Et donc j'en mets quand même une bonne couche pour bien qu'il soit bien réparé, bien nourri. Et je laisse poser ça pendant 5 à 10 minutes. Et ensuite on se rince. Donc je rince bien abondamment sous la douche. J'ai toujours peur qu'il reste un petit peu de produit et que ça me fasse graisser un petit peu les cheveux. Même si je touche pas les racines et que je m'arrête à peu près à ce niveau-là quoi. Voilà, donc en sortant de la douche, même procédé, je mets sur les cheveux, je les brosse. Et ensuite, je mets ceci, donc toujours la gamme Oleo Curl, c'est une crème d'huile souplesse et définition. Donc là, je vois que je l'ai pas mal utilisé à travers le produit. Donc, cheveux épais et bouclés. C'est un soin sans rinçage, donc je mets quasiment sur toute la tête. Et c'est censé, ben, pareil, vous réparer les cheveux. Donc voilà, vous avez les cheveux qui... Alors celui-là, je trouve que c'est celui qui sent le meilleur de tous les produits Kerastase que j'ai. Ça sent mais divinement bon. Vous avez les cheveux qui ont une odeur mais divine sur les cheveux. Après avoir mis ça, c'est tout juste incroyable. Voilà, donc... et en plus, quand vous faites le masque qui vous rend déjà les cheveux divinement doux et que vous mettez ça, alors là,
on a une chevelure de rêve, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça c'est une sorte de complément quand je mets pas mon masque. Et voilà, ça permet de faire un soin pour les réparer. Voilà, donc après tout ça, je mets une mousse. Alors je sais que vous m'aviez conseillé sur Facebook de pas en utiliser puisque ça asséchait encore plus le cheveu après la permanente. Mais j'ai trouvé, malgré ça qui définit quand même vraiment bien les boucles, j'avais besoin de quelque chose qui me les fasse tenir plus longtemps puisque comme c'est pas quelque chose de naturel, ça a tendance à retomber plus facilement que des boucles naturelles forcément. Donc j'avais besoin de quelque chose d'assez fort pour pouvoir bien les dessiner tout de suite et que le résultat reste le plus longtemps possible. Donc c'est ma maman qui me l'a conseillé puisque c'est celle qu'elle a. Et donc c'est la Full Volume Extra Techni-Art Force 5 de chez L'Oréal. Donc vous voyez que c'est une énorme bouteille. Donc celle-là je me souviens du prix puisque je l'ai achetée récemment, elle coûte 14 €. Donc vous avez 400 ml, 14 €, je trouve que c'est quand même assez bien vu tout ce que ça va me faire longtemps, je suis sûre. Voilà, donc c'est une très 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 bonne mousse qui a une tenue vraiment extra. Enfin je sais que ma maman l'utilise. Elle qui a les cheveux naturellement bouclés, elle tient toute la semaine sans se laver les cheveux et sans avoir besoin de refaire quoi que ce soit. Donc voilà, vraiment je vous la recommande si vous cherchez une bonne mousse avec quand même beaucoup de contenance. Vraiment je vous la recommande. Je vous remonte un peu plus près le nom. Alors, il y a trop de lumière, bien sûr on ne voit rien. Donc on agite le truc, on met des grosses tas de mousse dans ses mains et donc on répartit ça sur ses cheveux. Donc j'en mets vraiment partout. On n'hésite pas à en mettre, bon, pas trop, mais quand même assez pour que ça marche bien. Bon, même en mettant pas beaucoup, ça marche, mais disons que le résultat est... Enfin, moi j'aime mieux le résultat quand on en met un peu plus. Mais à savoir que je mets plus de mousse le soir quand je me lave les cheveux plutôt que quand je me lave le matin et que je vais faire toute la journée comme ça. Parce que j'aime pas trop le résultat en fait, effet mouillé. Je trouve que ça fait moins naturel forcément quand on vient de se laver les cheveux que quand on est comme ça au bout de 2 jours et qu'il n'y a plus du tout de résidus de mousse, etc. Donc après, ce que ma maman m'a conseillé, puisqu'elle s'y connaît très bien en cheveux bouclés, une fois après avoir appliqué votre mousse sur l'ensemble de vos cheveux, c'est de prendre un peigne comme ça, donc très très fin, et de vous brosser l'ensemble des cheveux. Donc elle m'a dit que le résultat était beaucoup mieux et que ça répartissait uniformément en fait la mousse et que ça resserrait le cheveu. Enfin je sais plus vraiment ce qu'elle m'a dit, mais bon, j'ai effectivement constaté que le résultat était beaucoup mieux en passant un coup de peigne après avoir appliqué la mousse. Voilà, donc après avoir appliqué la mousse, c'est tout simple. Moi, je me décolle un petit peu les racines comme ça. Et ensuite, vous vous mettez sur un côté, n'importe lequel, et vous froissez comme ceci vos cheveux. En fait, c'est tout simple, vous refermez votre main comme ça, et ça s'appelle froisser ses cheveux. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais ça s'appelle comme ça. Voilà, et en fait, ça va reformer vos boucles, puisqu'une fois que vous avez passé votre coup de peigne, forcément, vous n'avez plus de boucles, vous avez les cheveux lisses, temporairement. Et voilà, vous froissez comme ceci vos cheveux et ça va les mettre en place et former la boucle. Une fois que vous avez fait ça, on va sécher les cheveux. Donc, si vous avez les cheveux bouclés, il faut avoir un diffuseur. Donc ça, en fait, c'est l'embout que vous devez mettre sur votre sèche-cheveux. Et voilà, il ne faut pas avoir un embout classique, c'est ça qu'il vous faut. Donc ça s'appelle un diffuseur. Et bon, moi j'en ai un tout basique, un petit peu obsolète, j'ai envie de dire. Mais voilà. Et en fait, vous mettez ça sur votre sèche-cheveux et vous séchez. Alors, je vous conseille de ne pas mettre trop fort. Donc, c'est-à-dire de ne pas avoir un truc qui souffle à fond et d'avoir quelque chose de plutôt tranquille pour mieux former vos boucles en fait. Moi, j'ai constaté que quand je mettais beaucoup moins fort, les boucles étaient beaucoup plus jolies et ça faisait moins effet éparpillé, quoi. Donc, vous placez votre sèche-cheveux avec le diffuseur comme ceci sous vos cheveux et vous les remontez. Et on attend quelques instants. Donc moi je sais qu'avant je faisais comme ça.
J'allais très très vite et ma maman m'a dit de pas du tout faire ça et de plutôt attendre comme ça 5-10 secondes et elle m'a dit que ça marchait beaucoup mieux et effectivement, ma mère a de très bons conseils. Je trouve que les boucles sont beaucoup plus jolies en faisant ça. Voilà, donc vous faites ça sur l'ensemble de votre tête. Je vous conseille de ne pas mettre la tête en avant puisque ça va décoller vos racines et vous allez avoir une grosse rouffeta sur la tête. Donc vous faites tous les côtés comme ça en vous penchant. Et moi, à la toute dernière minute, je me mets la tête en avant et je passe vite fait le diffuseur. Mais vraiment au dernier moment, sinon vous allez avoir vraiment une boule sur la tête. Et en fait, le faire au dernier moment, ça vous permet quand même de décoller un petit peu vos racines et de ne pas avoir les cheveux super plats là, et puis après tout gonfler sur les côtés. Voilà. Et ce que je fais un petit peu de temps en temps, mais pas tout le temps, donc ça c'est un petit peu quotidiennement, j'applique un spray démêlant définissant sans rinçage de chez L'Oréal, que j'ai acheté dans le commerce, 4 € il me semble. Donc c'est un spray que vous secouez, que vous pchitez sur l'ensemble de votre tête et vous refaites votre machin avec le diffuseur. Donc ça j'y fais le matin quand je vois que mes boucles sont pas très jolies, que ça s'est un petit peu affaissé, forcément en dormant dessus la nuit, c'est plus aussi joli que la veille. Donc un petit pchit, même d'ailleurs vous n'êtes pas obligé de réutiliser le diffuseur, vous pouvez simplement vous pchiter la tête et froisser vos cheveux et ça fera très bien l'affaire. Voilà. Et c'est vraiment un très très bon spray, je trouve qu'il est vraiment très très bien. Et ils sont très bons. Donc voilà, franchement, il n'y a rien à redire. Voilà, donc c'est tout pour ma routine cheveux et les infos sur la permanente. J'espère ne rien avoir oublié. Si vous avez des questions un peu plus précises ou des choses que je n'ai pas dites, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message privé. Voilà, et puis si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner juste au-dessus. Et si vous voulez venir me rejoindre sur ma page Facebook, c'est le coin beauté de Misty-Maniaque. Je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Et je voulais pour finir vous remercier du fond du cœur puisque nous avons atteint les 4600 abonnés sur ma chaîne. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur, je suis très 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 contente. Je remercie les fidèles qui sont là depuis un bout de temps et les nouvelles et les futurs qui se connectent un petit peu chaque jour. Je vous remercie vraiment. Voilà, j'essaye en vain de vous organiser un concours mais je n'arrive pas à trouver de sponsor. Donc voilà, je fais de mon mieux. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous préférez du maquillage, des bijoux, des produits de beauté. Enfin voilà, vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez pour que peut-être je trouve plus facilement des sponsors en fonction de ce que vous voulez. Et je remercie aussi tous ceux qui me suivent sur Facebook puisqu'on est plus de 1300 maintenant, donc ça commence à faire pas mal. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à venir nous rejoindre, je suis un petit peu plus présente tous les jours. Donc si vous voulez me contacter plus rapidement ou tout simplement venir échanger et partager avec nous, je vous invite à venir nous rejoindre. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!